Eh bien, chers amis, je vous dis bonjour pour un poème, un jour dans la cité. Aujourd'hui, surprise, ce n'est pas moi qui vais dire de la poésie ni lire un texte. J'ai la chance d'avoir avec moi, aujourd'hui venue de Paris, Rachel Rita Cohen, comédienne, écrivain, lectrice également. Elle va nous dire un texte qu'elle va vous présenter elle-même. Un poème, un jour, dans la cité, un texte, un jour, avec Rachel Rita Cohen. Nouvelle au pluriel d'un nouveau monde est un recueil collectif édité par Jacques Flamand. Et ma nouvelle s'appelle La L. Radio Désert, c'est tout. Studio, enregistrement, émission, la vie n'est rien d'autre. Musique de fin, Jacques de Broncard, chanson, plus que 5 minutes, durée 3 minutes 12. La L à la radio, coupé. Dans le studio Radio Désert, c'est tout. La L crie, coupé. Derrière la vitre, elle frappe, puis au micro, la L crie, coupé. Au bout de 3 minutes, la L a crié à travers la vitre, coupé. La L a mis le réveil devant la vitre, a fait sonner le réveil contre la vitre, a posé 3 doigts sur la vitre. La chanson de Broncard dure 3 minutes 12. La L a coupé à 3 minutes. Et la L est sortie, la L est partie, ils sont tous restés, le rédacteur de l'émission, ce temps-là, l'ingénieur son, les techniciens, sans voix. La L est partie. Les autres sont restés. La chanson, générique de fin, a été coupée au milieu de la phrase. Plus que 5 minutes, plus que 5 minutes. La suite, à vivre, a été coupée. À vivre. Avec la L, A n'existe pas. La L. La L. Elle s'appelait comme ça. Elle avait décidé. C'était par un joli mois de mai, elle avait décidé. Dorénavant, elle avait tendance à rajouter des R dans les mots. Elle aime pas ça, alors elle reprend Dorénavant. Dorénavant. Passe. Elle reprend son souffle, sa confiance, son corps en action, son corps parle. Elle aime pas ça, faut rien, pas sentiment, rien. Elle tombe et elle se voit tomber par terre. Ses yeux tombent aussi, et tic, et toc, par terre, papier. Un petit bout de papier par terre, plié, replié, plié sur lui. Elle prend sur elle le petit bout de papier, le porte à ses yeux. Ah non! Elle revient. Première position du corps, sans papier. Donc, elle le jette. Elle a froissé avant le petit bout de papier, un peu plus, avant de le jeter de rage. Elle se souvient, le jeu où son père, sa mère, son frère, en ce temps-là, sa sœur, le chat, le chien, l'oiseau, le lézard, lui tiraient la langue et tournaient autour d'elle. Même le lézard tournait autour d'elle. L'oiseau, lui, tournait toujours. Il voulait prendre son envol. Il s'essayait, il ouvrait grand son bec, elle mettait ses mains sur ses oreilles pour ne plus entendre, bisque, rage, et ça s'arrêtait net. Rage! Ça s'arrêtait. Rage. La L. Elle montrait, elle regardait la montre, des fois c'était court, des fois c'était long. C'était toujours trop long pour elle.
Elle s'appelait comme ça, la L. Elle avait décidé, c'était par un joli mois de mai, elle avait décidé, elle s'appellerait la L. Parce que mai, dans mai, il y a le mois, il y a mai. Mais donc, dit-elle, et là, elle se répétait en boucle, mais dans mai, il y a donc j'y vais, le 10 mai. Elle a dit en face, personne en face, il n'y a personne. Elle a dit, elle a pris le papier par terre, le petit bout de papier, elle l'a défroissé, le petit bout de papier, il était plié, replié sur lui. Elle a déplié le bout de papier, elle a lu, aujourd'hui, 10 mai, j'y vais, je me nomme. Et le réveil a sonné. Ah! Elle crie. Le cri. Ah! La quoi? La qui? La quand? Quand? Ah! Ouhou! Ah, car, ni, ah! Elle plonge dans les draps pour retrouver, pour se retrouver, pour se rappeler, pour s'appeler. Elle, son nom. Elle quoi? Elle qui? Ah! Stop. Arrête. À travers le mur, la voix, la radio, la voix sort. Elle a horreur de ça, la voix. Trop, c'est trop. Ah non, pas ça. Pas trop, c'est trop. Pas d'extérieur qui rentre à l'intérieur. La voisine a mis la radio fort. Une comédienne, la voisine. Une comédienne de ce temps-là, de théâtre-là. Ah non, elle parle fort. Elle rit fort, la voisine. Et à la radio, les murs sont des papiers à cigarettes, on entend « Trop, c'est trop ». Et la voisine répète « Trop, c'est trop ». Et ajoute « On va éclater ». Et la voisine se met à rire, à n'en plus finir, à n'en plus pouvoir, à rire fort et encore et encore. Ah! Alors elle, pas la voisine, non, elle, crie, puis s'arrête. Pas un mot, pas un souffle, pas une mouche. Elle, c'est tu. Elle a passé le mur, elle est passée au travers du mur. Elle a ouvert le premier tiroir, le second tiroir, le troisième tiroir, le quatrième. Elle s'est tue. Elle a fait une pause. Et sur l'expire, elle a soufflé. Elle a sorti les réveils, tous les réveils qui dormaient dans tous les tiroirs. 50, ils étaient 50. Elle a remonté tous les réveils. Elle a posé tous les réveils contre la paroi en papier à cigarette. Elle a mis tous les réveils à sonner, chacun à son tour, l'un après l'autre. Elle a mis la sonnerie à fond pendant un peu moins de 150 minutes. 3 minutes par réveil fois 50 réveils. Ah! Ça trompait! En mettant l'heure, donc pendant un peu moins de 150 minutes, ça a donné... Ah! La voisine n'a pas pu entendre chez elle la suite à la radio, la suite de la pièce de théâtre dans laquelle, en ce temps-là, elle avait joué La noce chez les petits bourgeois de Brecht l'Ancien. Quand le père de la mariée disait « Trop, c'est trop, on va éclater », elle, la voisine, elle jouait la mère du marié. La voisine, en ce temps-là, elle apportait le plat de noces, c'est quand même le mariage de son fils. Elle disait, la mère, très fière, « Et voilà le cabillaud ». Et là, elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu dire la voisine parce que réveil, pluriel, 50. Elle n'a pas pu dire la voisine. Et voilà le cabillaud. Alors, elle a sonné à la porte, la voisine. La porte des 150 réveils de la L. Personne n'a répondu. Pendant ce temps-là, elle a plongé dans son lit, dans les draps, pour se rappeler, pour retrouver, avant que le réveil ne sonne, le sien, son réveil à elle, son nom, pour retrouver son nom, avant que le réveil ne sonne.
C'est par un joli mois de mai. Réveille. Elle court, la elle. Vite, vite, faut aller vite, faut y aller. La elle est dangereuse publique. Elle écrit fin avant le temps. Elle tape très fort dans ses mains. Elle coupe. Plaisir, désir. Ah, n'existe pas. Elle a arraché les pages dans le dictionnaire. Le dictionnaire d'avant. Elle fait pas, la elle. Elle fait pan, fait terre. Elle tire sur le mot, la phrase en plein milieu. La phrase est coupée, le rythme est coupé, la musique est coupée, le sens est coupé. Censure avec un grand S. Le mot, ce mot n'existe pas. Elle dit la elle. Ce mot a été créé, fabriqué de toutes pièces, pour dire, pour écrire, par son inventeur, celui qui a inventé ce mot d'ailleurs. La elle a dégommé son nom, c'est-à-dire qu'elle l'a gommé son nom. Ah, pire, elle a tiré à bout portant sur le nom. Créé, inventé de toutes pièces pour la création, pour le sens, quand sens prend sens. Elle ne veut pas de création, elle ne veut pas de fantaisie, elle ne veut pas entendre, elle ne veut pas voir le sens coupé de censure qui porte le S de si, qui scie le sens. La elle n'aime pas ça. Quel sens? Le sens de quoi? De qui? De quand? Ah! Ça recommence. Elle fait ça bien, la elle. Elle est propre sur elle. Bon chic, bon genre, bon choc, oui. Et pas du tout propre. Elle a les mains sales. Bouh. La elle tire à vue, à eu, à dia. Bon! T'es mort. Point. Question de responsabilité, quand il faut, il faut. La elle acide, oui, elle est dangereuse publique, la elle écrit en vain, fin, écrit ah, son destin. Vous me demandez d'aimer, dit-elle, la elle. Je ne peux pas, je ne sais pas. Le verbe aimer a été brûlé à l'acide dans ma chair, dans mes cellules, dans ma peau, chez moi, dit la elle, chez mon moi, peau, aimer, y a pas ni le verbe, ni le son, ni le ton, ni la conjugaison, ni les trous, y a pas, y a des trous. C'est pas. Elle n'existe pas, la elle. Elle avait lu ça. Elle n'existe pas. Elle avait déchiré le nom de A n'existe pas, le nom de qui avait écrit ça. Faire sa peau, sa fabrique, son histoire, elle, la elle avait décidé. Le S de si, je l'ai remplacé par le C. Et en boucle, j'ai répété, oui, j'ai répété, parce qu'on me le demandait, c'est comme con. Et j'ai répété, dit la elle, c'est comme con, c'est con. Elle coupe, la elle, et si rien ne repousse, sauf elle, la elle, c'est con. Oui, c'est con. Décidé pour elle de couper une mèche de cheveux. Elle n'a pas pu arrêter. Tu rigoles, toi, dans quel sens? Moi, c'est C, dit la elle, c'est C de censure avec un grand C. Le petit mot en boucle, con, ah! Elle n'avait pas compris, la elle, con. Elle savait pas. Elle avait compris, c'est O-N. Elle était tragédienne, la elle. Elle ne savait pas. Le perroquet répétait dans la maison familiale. Con! Elle se souvient? Quand le perroquet démarrait. C'était court, précis. Le son était posé. Le son disait ouverture.
ça. Puis le perroquet, à ce moment-là, aux quêtes du jabot, mouvement, ce mouvement particulier que la elle avait remarqué, qu'elle observait minutieusement, elle était fascinée. Elle était fascinée, mimait à l'envie le perroquet qui quêtait du jabot. Le réveil sonne. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Dit la elle sur ses lèvres. C'était oh. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure, était en avant. La main, machinalement, elle met la main, ses doigts sur haut, touche, elle se touche. Elle touche le haut des enfants petits qui font oh. Et quand tu retrouves, oui, ce haut. Comme ça, tu poses les lèvres, tu places les lèvres et tu commences le chant. Oh, oh, oh. Elle se regarde. Le chat sautait sur ses mains au moment précis où elle mettait ses doigts sur ses lèvres devant la cage du perroquet qui faisait haut à presser, il faisait haut en vibration, le perroquet haut, 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 haut. Il n'y avait pas, il aurait pu, mais il savait pas faire. Le premier souffle, le perroquet, alors, il faisait oh, il faisait vibrer à la lettre oh, et le chat sautait pour répondre au perroquet miaou, oh, et elle bouche bée, elle n'avait pas pu, ses doigts étaient tombés de ses mains, elle n'avait pas pu faire, oh, entendre, oh. Alors, la L pour elle, oh, était sourd. Alors quand le perroquet faisait N, il appuyait sur N. Alors la L faisait C en ouverture. Sourd. C en l'air. Ouverture. O, sourd. Pas un son. Juste les lèvres, placement la bouche en cul de poule. Elle comprenait pas la L. Bouche en cul de poule devant un perroquet. Ah! Effrayée, effarée, la peur, non, la terreur. Elle tremblait, la L, ses lèvres tremblaient. Pas un son ne sortait, juste les lèvres, le mouvement frénétique. Elle écrivait comme ça, le langage au plus profond. Titique, comme rajouter des R, la L prolongeait les voyelles, usait d'une autre grammaire, d'une autre orthographe. Ah, tic. Le chat était sorti, sort de la pièce, alors le perroquet à cœur joie disait N. Avec force et fracas, il venait cogner le perroquet, il venait cogner son crâne, paf, contre les barreaux de sa cage devant elle, la L. Il avait pris de l'élan, le perroquet était sorti du fond, et comme un coureur de fond, en cage, il venait se fracasser le crâne, et juste avant de tomber, il sifflait comme un serpent face à elle, la L. Et il tombait dans les pommes que la L avait soigneusement placé dans la cage à un endroit précis où la tombée aurait lieu. Fini. Rideau. Elle tire, ferme le rideau de la cage, la L, perroquet, somnole. C'est l'heure. L'heure dehors. La L peut pas.
Allez dehors, dehors. Elle, la elle voit devant elle le cahier, devant elle un cahier, une tasse, une petite cuillère, un verre. La elle s'arrête net, la bouche de la elle à peine ouverte, juste un filet d'air nécessaire pour envoyer le son avec un S. Elle s'arrête, la elle s'arrête, elle aime pas ça, envoyer le son avec un S. Elle avale, elle avale la salive, le son sort. Vous écrivez des frictions. Ah! Le R, encore le R, qu'elle rajoute la L. Il n'y a personne à la table, personne, juste un cahier, une tasse, une soucoupe, une petite cuillère, un verre, vite, il faut aller vite, elle court, elle aime pas ça. Au parleur, gare, la boule tombe, le pendentif, à terre, une main, deux mains, ramasse, à terre, la boule, les yeux tombent des mains, regarde la boule, cadran, 2 flèches, 13 petites, 20 grandes. Les flèches parlent dans la boule. La elle, machinalement, brutalement, lève les yeux pour fixer la pendule, fixe la pendule sur le quai de la gare. 14 petites, 20 grandes, il est 14h20, la boule déconne. Ah! Au parleur, gare. Dorénavant maintenant, c'est l'heure, ceux qui prennent le train à l'heure indiquée dans les puces, à l'index de votre main gauche, ne prendront pas le train. La pendule n'est pas à l'heure. Nous avons changé l'heure pour la joie et la bonne humeur. Ceux prendront le train suivant. Occhiali, les yeux, gare, nouveau monde. 2 minutes 35 de bonheur en plus, voire plus. Pas pour elle, la elle, occhiali, les yeux couleur mitraillette. Revolver, pas assez, la elle entend au parleur la voix. La voix change de lunettes, renverse le coup à l'œil, apprécie le renversement du coup d'œil. Appelle Beckett 22 F. Épelle F comme force, D comme de, V comme vie, elle tombe dans l'eau. L'eau du bassin devant, de l'autre côté, de l'autre rive, le bassin. Le petit garçon a mis à l'eau son bateau à voile qu'il a construit aux Tuileries. Aux Tuileries quand? Hier? Aujourd'hui? Demain? Hein? Au bassin? Il pousse le bateau avec un bâton pour que le bateau navigue, se détache du bord pour aller naviguer. Il fait le petit garçon au gré du vent, du soleil, du rire, des enfants, des grands enfants, des petits aussi. Et le petit garçon envoie le son de la sirène sur le bateau à voile quand le petit garçon a construit. Quand? Hein? Le petit garçon demande à son père de faire la voix de la sirène. Et là, on entend au parleur toute ressemblance avec... Il est 5 ans, le père du petit garçon, il reprend toute ressemblance avec... Il laisse le temps, donc. Et fortuite. Et il joue, le père, avec son petit garçon, et il dit, on entend la voix. La mer monte. Un homme au bastingage lit, le petit garçon improvise le bastingage, la canne, le bâton pour décoller le bateau du bord, du bassin, des Tuileries. Bâton, bastingage, l'homme au bastingage, le père saisit le bâton au bastingage, il dit « La mer monte, le vent se lève ». Et le père sort de sa poche. Il appuie sur le bâton, le père, le vent, les hélices, le vent. Le petit garçon sort de sa poche. Ah, les feuilles. L'homme au bastingage lit, mais il ne peut pas tenir plus le vent, les feuilles. Alors, il donne au petit garçon le vent et le père lit les feuilles. Et le petit garçon se rapproche
se rapproche de son père qui lit les feuilles, qui lit l'histoire. Histoire d'elle, la elle. Et le petit garçon saute de joie pour embrasser son père, le vent. Le vent se lève plus fort, tout contre le père, tout contre la feuille, la dernière, que le père tient de la main droite. Les autres feuilles, les feuilles lues sont à gauche. Dans la main gauche du père, la feuille prend l'air et vole au vent. Elle est partie, la feuille, au vent. La feuille cerf-volant, un cœur, le cœur volant s'ouvre au-dessus de l'eau. Et l'histoire d'elle, la elle, prend l'air. Ici, là, là-bas, partout. La feuille, l'écrit, l'histoire, le temps d'aimer. Merci beaucoup, Rachel Rita Cohen. Je voulais que tu me dises, Rachel, où cette nouvelle est imprimée, dans quelle revue on peut la trouver? Alors, elle est éditée chez Jacques Flamand, éditeur, et elle fait partie donc d'un collectif avec un titre qui s'appelle « Nouvelles du Nouveau Monde ». Bien, je te remercie Rachel, qui est notre première invitée. La première invitée pour un poème, un jour dans la cité. L'idée m'est venue parce que Rachel est arrivée à Brive, de l'inviter à nous dire un de ses textes. Et je la remercie infiniment. J'espère que ça pourra se renouveler à l'avenir et que nous aurons d'autres invités pour un poème, un jour, dans la cité. Merci à Rachel Rita Cohen, comédienne, metteuse en scène, lectrice, écrivaine. Merci à toi Rachel et à bientôt. Merci Philippe. À Brive. Je vous attends.